Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. On vous retrouve bien sûr à 11h30 tout à l'heure dans Question de santé. Ce matin, eh bien, vous nous parlez d'un symptôme ô combien pénible quand on est enrhumé, c'est le nez bouché. Pour commencer Gérald, qu'est-ce qui provoque le nez bouché ? Et oui, c'est le mot santé du jour, c'est la congestion nasale, c'est le mot compliqué pour dire le nez bouché. C'est souvent une infection virale, alors c'est la rhinopharyngite, ça provoque une inflammation, il y a une dilatation des petits vaisseaux à l'intérieur du nez, la muqueuse va gonfler et c'est là où le nez va se boucher. Alors généralement c'est une infection banale, virale, ça peut être aussi une sinusite, c'est-à-dire les sinus qui vont pousser un peu de l'extérieur et qui vont donner cette sensation de plénitude du nez, une allergie également. Et puis chez les enfants, c'est l'hypertrophie des végétations. Vous savez, quand les végétations en arrière du nez sont un peu trop grosses, d'ailleurs ça s'enlève, ces végétations, et bien ça peut provoquer cette sensation d'obstruction nasale de manière un peu chronique. Le nez bouché, est-ce qu'il y a des risques pour la santé ? Alors de manière banale, non, c'est-à-dire que ça gêne pour respirer parce qu'on va respirer plutôt par la bouche que par le nez. L'autre risque qui est banal là aussi, c'est la propagation des virus. Vous avez un virus qui va donner la rhinopharyngite, ça bouche le nez et par contiguïté anatomique, ça va remonter un peu vers les oreilles. Donc très souvent, il y a la rhinopharyngite et chez les enfants, et tous les parents le savent bien, ça peut se propager et donner une otite. Mais ça, c'est banal. Ce qui est un peu moins banal, c'est quand le nez bouché persiste, quand c'est de manière un petit peu chronique, il y a plus de virus et vous avez quand même cette sensation d'obstruction nasale, ça vaut le coup de consulter et ça vaut le coup de consulter notamment un ORL parce qu'il y a des causes rares tumorales parfois qui peuvent boucher, qui peuvent donner cette sensation d'obstruction. Enfin Gérald, le nez bouché, quels sont les remèdes efficaces pour en venir à bout ? Allez, quelques astuces et une mise en garde surtout. Quelques astuces, c'est d'humidifier l'air. C'est quand l'air est trop sec, eh bien ça va aggraver un peu les symptômes. Donc il y a des humidificateurs, il faut s'hydrater également. Puis il y a des huiles essentielles qui marchent bien, notamment l'huile d'eucalyptus. Puis moi ce que j'aime bien donner à mes patients, c'est le lavage des fosses nasales. C'est complètement naturel, mais le lavage à l'eau de mer, par exemple, eh bien, ça permet vraiment de nettoyer et ça, c'est important. Et puis la mise en garde, c'est une mise en garde des autorités de santé qui rappellent que les décongestionnants nasaux, qui sont en vente libre, vous savez, sur conseil de votre pharmacien, mais suivez bien les conseils de votre pharmacien parce que ces décongestionnants, il y a des contre-indications, notamment le moins de 15 ans où on ne l'utilise pas plus de 5 jours parce que, attention, c'est vasoconstricteur. Donc le risque, c'est le risque vasculaire quand on a de l'hypertension artérielle, par exemple. Donc surtout, on ne les associe pas et on écoute son pharmacien. Merci Dr Kierzek, à tout à l'heure à 11h30 dans Question de santé et à lundi dans Europe 1. Bonjour.